Tous les Allemands sont fâchés. En Allemagne, c'est grave en fait, et c'est vraiment très grave. Et dans cette vidéo, je vais exactement vous expliquer pourquoi. On va parler dans cette vidéo, on va faire une comparaison entre l'augmentation du salaire minimal en Allemagne par heure, parce que vous savez très bien que les dernières périodes en Allemagne, il y a eu la crise, c'est une crise en fait qui avait partout en Europe. Donc en Allemagne, on a augmenté le revenu horaire des citoyens. Et de l'autre côté, le gouvernement allemand a aussi augmenté l'argent qu'on donne, le taux d'argent qu'on donne gratuitement aux personnes qui n'ont pas travaillé. On va comparer ça, vous allez voir quelles sont les impressions de beaucoup de leaders, de beaucoup de politiciens en Allemagne, afin de pouvoir débattre ensemble dans les commentaires. Mais avant de continuer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Simplice Foguet, je suis auteur du livre Vivre, investir en Allemagne. Je suis aussi auteur du livre Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. 2 livres que j'ai écrits pour t'aider, toi, Africain en Allemagne, qui est arrivé, qui vit sur le terrain depuis plusieurs années, à mieux comprendre comment le système fonctionne, à te développer en Allemagne. Pour avoir accès à ces bouquins, c'est très simple. Dans la barre de description, tu as des liens, tu cliques dessus, tu vas tomber sur des sites internet, tu remplis le formulaire, tu valides, on va t'envoyer les bouquins par la poste. Tu peux aussi aller sur notre site www.simplicefoguet.com ou alors www.africainenallemagne.com. Tu vas sur ce site, tu vas voir un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous pour qu'on puisse te faire une consultation gratuite en ce qui concerne ton développement en Allemagne, en finance, en business et aussi en investissement. Toutes les informations sont dans la barre de description. Donc, écoutons ensemble l'interview sur un plateau télé de beaucoup de leaders en Allemagne en ce qui concerne l'augmentation d'un côté du salaire horaire et de l'autre côté du taux d'argent qu'on donne aux paresseux en Allemagne. Darf ich noch was zur Lohnerhöhung des Mindestlohns? Wenn wir schauen, dass wir beim Mindestlohn ca. 4 bis 5% eine Lohnerhöhung kriegen und auf der anderen Seite beim Bürgergeld über 10 bis 15%, finden Sie nicht, dass das ein bisschen ungerecht ist? Ja, und dass das die absolute, die Kraft und die Motivation. En fait, ici, il est en train de dire qu'il regarde d'un côté, on a augmenté le salaire par heure de 3,4%. Et de l'autre côté, on a augmenté l'argent qu'on donne aux paresseux en Allemagne, je vais dire ça comme ça entre guillemets, de 12%. Ça veut dire que celui qui travaille en Allemagne, on augmente son salaire horaire minimal de 3,4%. Et un immigré qui arrive en Allemagne, il vient de la Syrie, il vient de l'Ukraine, il vient de la Turquie, il vient même de l'Afrique, peu importe, il a une augmentation de 12%. On se pose dans la question, est-ce que ce n'est pas une sorte d'inégalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer l'effort que beaucoup de personnes font en Allemagne, beaucoup de personnes qui travaillent matin, midi, soir pour nourrir leur famille, pour payer leur assurance, pour payer leur retraite? Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que l'augmentation de 3,4% sur le salaire par heure minimale, sur cette augmentation-là, les personnes travaillent et vont encore payer l'assurance maladie sur ces 3,4%, vont payer le loyer sur ces 3,4%, vont payer beaucoup de choses en fait sur ces 3,4%. De l'autre côté, les 12% qu'on augmente sur l'argent, je vais dire, de la paresse, on donne à beaucoup de personnes qui arrivent en Allemagne. Sur ces 12% qu'on augmente, tu peux même voir des personnes qui reçoivent à la maison gratuitement, qui ne payent pas d'assurance en fait, et qui ont des avantages sociaux, bien sociaux, que ceux qui travaillent en fait n'ont pas. Du coup, ça énerve beaucoup de personnes et ça prend effet en 2024. Tu vas me dire dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Laisse-nous écouter un peu la suite du reportage. Aus uns raussaugt. Ja, für die Menschen, die tagtäglich arbeiten gehen, die morgens früh aufstehen oder die bis tief in der Nacht arbeiten, da muss irgendetwas passieren, damit wir mehr Motivation kriegen. Finden Sie unfair, sagen Sie? Das ist definitiv unfair. Ja, das finde ich nicht nur unfair, sondern auch im Grunde schwer oder gar nicht zu begründen. Voilà. Donc ici, ils sont en train de dire que c'est vraiment, comment on dit ça en français, que c'est pas normal, c'est pas bien. Il y a une sorte de désavantage entre les personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler et ceux-là qui vont arriver comme ça en Allemagne. Écoutez, moi je suis en Allemagne et puis je rencontre beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit les salariés, que ce soit les chômeurs. Ici, on ne regarde pas encore le volet entrepreneurial. On regarde vraiment le volet de ceux-là qui sont arrivés, qui ont fait une formation, qui ont fait des cours de langue, qui ont suivi un processus d'intégration et qui ont fini par trouver un emploi sur le terrain. Ces personnes travaillent durement pour gagner leur argent. Et de l'autre côté, tu peux vivre dans un immeuble comme ça. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler, tu as des charges financières que tu dois bien sûr couvrir chaque mois. Tu es entrepreneur, tu dois payer des salariés, tu dois payer ceci, cela. Donc, le gouvernement ne te laisse même pas en fait. Maintenant, les impôts que tu payes, le gouvernement prend une partie de ces impôts et va offrir aux Syriens, aux Ukrainiens qui arrivent sur le territoire, font des demandes, reçoivent des subventions.
En fait, moi, je crois que vraiment, le gouvernement allemand devrait revoir peut-être cette politique parce que d'un côté, il y a des personnes qui vont se dire ben, à quoi ça sert vraiment encore de partir travailler. J'ai vu dans les réseaux sociaux des commentaires des personnes qui disaient que si son employeur ne lui donne pas au moins 3 000 € en montant, il n'est pas pu travailler. Il fait la demande en fait des aides sociales parce qu'il sait que s'il a 3-4 enfants, il fait la demande des aides sociales, il aura au moins 3 000 € par mois en restant à la maison. Donc il s'est dit du coup, ben, si mon employeur ne me donne pas minimum en Allemagne 3 000 € en montant, ben là il reste à la maison, il ne travaille plus. Ok? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et n'oublie pas tes 2 bouquins, Vivre, investir en Allemagne, réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. Dans la barre de description, tu as toutes les infos. Bye bye.